Mon grand-père a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Mon père a élevé une famille de 5 enfants avec 40 hectares et 25 vaches laitières. Et moi, avec une centaine d'hectares et beaucoup plus de production, je vais réussir à faire crever ma famille. Je travaille à la ferme depuis l'âge de 14 ans. Alors quand je me suis installé en 88, la situation n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui. L'agriculture, elle a été mise en compétition au niveau mondial à travers la politique agricole commune déjà. Tous nos intervenants, que ce soit les assurances, nos partenaires en mécanique agricole, les phytos, les engrais de synthèse, les constructeurs de bâtiments, ils ont tous suivi l'inflation. Ils ont pris de 2 à 3% par an. Et nous, on est resté sur un prix mondialisé. C'est-à-dire que mon lait à moi, on peut trouver le même en Pologne, on peut trouver le même en Chine, le même en Inde. Et les animaux, pareil, les centrales d'achat de la grande distribution, ils se mettent sur Internet. Et puis moi, si je leur fais voir mes vaches ou mon taureau, je peux bien avoir un beau taureau, ils vont trouver le même taureau que Philippe Grégoire, en Bulgarie, en Slovaquie, en Inde. Et puis à partir de là, on rentre dans du libre-échange. Si l'autre, il utilise des OGM, moi j'en utilise pas, peu importe. C'est la compétition du tous contre tous à celui qui sera le moins. Salut Ulysse. Ça va? Content de te revoir. La route était bonne? Ouais. On va voir où se passe la traite des vaches, mais par contre tu vas pas voir les vaches à la traite, c'est pas l'heure. Je viens de sortir un livre enquête sur l'industrie de l'élevage et Philippe, ça a été un peu le lanceur d'alerte qui a déclenché mon enquête, qui m'a pris 2 ans et demi. J'ai 250 témoins, dont une centaine d'éleveurs, qui me dit personne ne voudra vous parler. C'était très compliqué de trouver des témoignages, des personnes qui osent parler en leur nom, d'autant plus. Parce que je me suis rendu compte que dans ce milieu, les gens sont terrorisés, ils sont menottés, parfois muselés, soit par leurs emprunts, soit par leurs acheteurs, les industriels, parfois même les coopératives agricoles qui sont censées les défendre. Là, derrière moi, on va rentrer, il y a mon tank à lait. Donc moi, je livre du lait. Ouais. C'est tout simple. Celui qui ouvre sa gueule, le gars qui vient chercher le lait, il va dire « Allô, t'as un petit problème, toi, avec la profession ?» Faut que tu saches qu'à la fin du mois, on arrête de te collecter. Au revoir, monsieur. Bonne journée. C'est tout simple. Là, derrière moi, on va rentrer, il y a mon tank à lait. Donc moi, je livre du lait. Ouais. C'est tout simple. Celui qui ouvre sa gueule, le gars qui vient chercher le lait, il va dire « Allô, t'as un petit problème, toi, avec la profession ?» Faut que tu saches qu'à la fin du mois, on arrête de te collecter. Au revoir, monsieur. Bonne journée. C'est tout simple. Poulet, canard, lapin. Et vous, ici, vous n'avez pas eu de problème, du coup? Alors moi non, parce que moi je suis pas une coopérative. Je suis un GIA. C'est un groupement de producteurs. Donc moi j'ai pas affaire à un industriel. Si j'étais une coopérative, ou Lactalis ou Terrena, il y a longtemps que je livrerais plus de lait. Il n'aurait pas eu le temps de finir son livre, il y aurait plus de livraison. Voilà, c'est le fameux tank à lait. Ouais. Donc c'est là qu'on stocke le lait par tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Combien là-dedans? Là, il est beaucoup trop grand. Moi, je l'avais quand j'étais en conventionnel. Moi, maintenant, je produis plus tout ça.